Les changements climatiques, on observe beaucoup de chocs climatiques aujourd'hui et tous les pays sont affectés, tous les continents, y compris l'Afrique. Alors, donc l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de rassembler différents acteurs pour voir, discuter, échanger, voir comment faire la planification à l'adaptation. Comment utiliser, il s'agit d'utiliser des outils et des cadres qui nous permettent donc de faire face à ces chocs climatiques-là, de nous aider à mieux planifier notre adaptation. Et cela, ces différents acteurs sont à tous les niveaux. Il peut s'agir donc d'ONG, il peut s'agir donc de membres de la société civile, d'agents gouvernementaux. Donc toutes ces entités et tous ces représentants sont rassemblés aujourd'hui pour discuter, échanger sur ces différents cadres et outils d'adaptation. To make sure that we have better systems and systems that are more resilient to climatic shocks. In our analysis so far, il s'agit en fait de 9 catégories d'outils et de cadres. Donc, et parmi ces 9 catégories, les outils, il y a plus de 80 outils. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons présenté quelques outils donc, aux différentes parties prenantes. Et à partir de là, ces outils, on va discuter, ils vont discuter et réfléchir autour de ces outils et voir quels sont les outils les mieux adaptés. Parce qu'il s'agit de comment utiliser ces outils au contexte du Sénégal. Parce que nous savons qu'il y a différents outils et chaque outil est spécifique en quelque sorte. Et donc il s'agira ici de discuter de l'importance de ces outils et de voir comment les utiliser ici au Sénégal pour faire face au changement climatique et d'autres chocs climatiques. Que ce soit le Sénégal de façon particulière et de façon globale au niveau mondial, le Sénégal est marqué par une forte variabilité des précipitations. Et actuellement, vous le voyez même ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ces fortes variations de climat et surtout fort probablement beaucoup exacerbé par ce qu'on appelle les changements climatiques. Et cela, comment dirais-je, pourra avoir des répercussions sur tous les systèmes, comment dirais-je, le système alimentaire, sur les infrastructures, sur pas mal de dispositifs qui ont été mis en place au niveau donc, du pays. D'où la nécessité d'apporter une réponse par rapport à ça, du point de vue de la planification, du point de vue de la mise en œuvre. Et cela, on ne peut pas le faire sans une information scientifique bien étayée et bien éclairée. Et pour faire ça, il nous faudra des outils, il nous faudra, comment dirais-je, des stratégies qu'il faudra mettre en place pour pouvoir, comment dirais-je, vraiment mieux planifier ce que nous sommes en train de faire en termes de développement.